Wesh l'équipe, ça va bien ou quoi? C'est Speed NSA, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on va parler de Call of Duty Black Ops Cold War. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, mon ressenti et tout ça. Alors juste avant de vous présenter mon avis, je vous présente le petit gameplay. C'est un 56 kills à la batteuse. 56 kills 29 je crois, un truc comme ça. Avec la batteuse, la Stoner, Stoner quelque chose, un truc comme ça, bref. Vous avez le gameplay sous les yeux, c'est juste pour faire passer le temps en attendant que je donne mon avis. Alors mon avis va se partager en deux trucs, avec les qualités et les défauts. Bon, je suis là, rien d'anormal. Alors d'abord, pour commencer, on va parler des défauts. Les défauts, c'est le plus important, je pense. Après, c'est une alpha, hein, donc ça va sûrement changer par la suite. Alors le premier défaut, c'est les snipers. Pour moi, les snipers sont beaucoup trop cheatés, en fait. Je vous mettrai sûrement un clip à l'écran d'un streamer, d'un streamer. Au sniper, c'est n'importe quoi en fait. C'est beaucoup trop cheaté. Et ça vient avec le deuxième point négatif, qui est l'aim assist. Genre l'aim assisté quoi. Avec le sniper, c'est pas normal en fait. L'aim assist, il est beaucoup trop présent en fait pour une manette. Je suis désolé. Je suis un nouveau joueur clavier-souris, j'ai toujours joué manette. Et là, le fait que j'arrête le clavier-souris que juste pour jouer à l'alpha et revenir à la manette, l'aim assisté m'a aidé, mais comme jamais en fait. C'est beaucoup trop fort. Vous verrez sûrement des gameplays des youtubeurs ou quoi que ce soit. Peut-être je mettrai un truc à l'écran, mais je pense pas. Il y a des moments où je vise un ennemi, il passe à travers, enfin derrière un mur. Pendant tout le long où il est derrière le mur, je suis l'ennemi. C'est pas moi qui touche le joystick, c'est le joystick qui bouge tout seul sur l'ennemi en fait, enfin mon viseur. C'est n'importe quoi, l'aim assist est beaucoup trop présent pour une manette sur une console en fait. Enfin bref, j'espère qu'ils vont faire quelque chose et bien réduire le truc parce que sinon c'est n'importe quoi. Sinon les joueurs clavier-souris vont être désavantagés mais comme jamais en fait. Bref, jusque là les snipers et l'aim assist, c'est deux points vraiment négatifs. Après c'est une alpha donc on verra pendant la bêta comment ça va se passer. Alors on va parler du troisième point négatif. Pour moi c'est le pire. Jusque là je pense qu'on va tous être d'accord. Et c'est un petit coup de gueule, hein. Vu que je suis un petit créateur de contenu sur YouTube, je suis nouveau dans le domaine. On va parler de quelque chose qui fâche, mais il faut que tout le monde ouvre sa gueule pour le dire en fait, pour le dénoncer. De toute façon, je suis pas le seul à en parler, hein, comme Monsieur le V12, tout ça. On va parler du SBMM. Qu'est-ce que le SBMM? C'est le Score Based Matchmaking. En gros, c'est suivant. Par exemple, on va faire simple. On va vraiment faire simple. Plus vous avez un gros ratio, plus vous allez jouer contre des mecs qui ont un gros ratio. En gros, plus vous allez être fort, plus vous allez tomber sur des forts. Et plus vous êtes nul, et plus vous allez tomber sur des nuls. En gros, c'est cool pour les petits nouveaux qui débutent et tout, c'est cool parce que du coup, les petits nouveaux ils jouent contre des gens de leur niveau. Mais d'un côté, je suis désolé, mais c'est éclaté en fait. Parce que moi et d'autres gros joueurs comme Monsieur le V12, Scump, tout ça, bon, je dis Monsieur le V12, hein, mais vous avez compris le délire. Scump, tout ça, Punchy, la Apex Land, bref, tout le tralala. Jusque là, on est tous d'accord sur ce sujet. À chaque game, c'est une CWL. Alors une CWL, c'est un coup de champ. Genre, en gros, t'as l'impression de faire un tournoi à chaque game en fait. Genre, t'es là, tu vas allumer la console pour jouer chill. Et là, tu lances une petite MM et tu tombes sur des gros tryharders qui font triple jump shot. Tout ça, c'est juste injouable. Franchement, c'est injouable le SBMM. Si vous défendez le SBMM, c'est que vraiment vous aimez pas le jeu en fait. Tout simplement. J'ai de ça à dire quoi. C'est pas normal. Après, d'accord, c'est cool pour les petits nouveaux et tout. Mais en fait, nous, quand on a débuté sur Call of Duty, on s'est pris des nucléaires. Et c'est comme ça qu'on s'est amélioré. À force de se prendre des nuques ou se prendre des séries, on s'est amélioré comme ça en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a appris de nos erreurs, on a vu comment ils jouaient les gros joueurs, et on a joué comme eux ils jouaient en fait. On a appris comme ça. Parce que les petits nouveaux, qu'est-ce qu'ils vont faire vu qu'ils jouent contre des joueurs de leur niveau? Ils vont faire exactement pareil tout le temps. Ils vont camper, ils vont jouer à Coupi, les ennemis ça va être pareil, du coup pour eux ça va être une game archi chiante. D'accord, ils vont faire des kills et tout, mais ça va être archi chiant pour eux. En fait moi je veux pas qu'on tombe sur des noobs, je veux que tout le monde soit mélangé. Bons joueurs comme mauvais joueurs. Donc tu peux avoir deux bons joueurs dans l'équipe et que des mauvais joueurs. Ou au contraire, que des mauvais. Enfin, que des bons joueurs et. Enfin bref.
Vous avez compris le délire. Donc pour moi, le SBMM, c'est une des pires créations jamais créées. De toute façon, ça a été en tweet, en tendance Twitter. Pendant une soirée, il y a eu plus de 70 000 tweets sur le sujet. Et carrément tellement que le mot était présent, ils l'ont supprimé des tendances. Tellement qu'il était présent sur Twitter en fait. Donc là, moi je dis mon petit coup de gueule sur le SBMM. Je pense, de toute façon, faut le faire. Hein. Si personne ouvre sa gueule, ça va jamais changer. Même si de base je sens que ça va pas changer, mais bon, au moins vous avez compris le délire. Bref, on va passer aux qualités pour moi. Franchement, le gameplay il est dynamique. Il est vraiment dynamique pour un Call of Duty Black Ops Terre à Terre. Vraiment, vraiment dynamique. Le jeu il est fluide et dynamique, c'est vraiment cool. Il est vraiment plaisant le jeu. Alors il y a un petit système aussi que j'aimais pas trop au début quand ils l'ont annoncé, c'était les store streaks. Mais finalement je suis plutôt content du truc. Je suis plutôt content, c'est cool, au moins il n'y a pas trop d'avions et tout H24. Au début j'étais très sceptique, mais après à voir comment ça se passe, s'ils vont le changer ou pas. Parce que les drones et tout par contre c'est un peu chiant parce que c'est un peu long à en avoir. Mais bon franchement de ce côté là, je suis plutôt... Enfin pour l'instant je suis mitigé. Je suis pour mais contre en même temps. Donc à voir comment ça se passe. Puis ah ouais après qualité franchement le jeu il est dynamique tout ça. Et le TTK, le time to kill, pour le temps pour tuer quelqu'un, franchement il est plutôt bien équilibré. Les mitraillettes et les fusils d'assaut sont plutôt bien équilibrés. Juste là rien à dire. Et franchement ouais le jeu est très bon. Franchement, hormis les défauts, le jeu est très très bon. Je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel. Après, il y a les maps aussi, ils sont un peu éclatés. Après, c'est une alpha, du coup, ils ont dû mettre les moins bonnes maps. De toute façon, après, c'est un Black Ops, donc s'il y a notre temps, je pense que le jeu peut vraiment tenir dans le temps. Et voir aussi avec Warzone, parce que je pense que c'est Warzone qui va vraiment sauver le jeu si le SBM est présent, par contre. Si le SBMM est présent, je pense que c'est Warzone qui va sauver le jeu comme Modern Warfare. Donc en vrai, voilà, je donne un peu mon ressenti. Pour l'instant, je suis mitigé. Franchement, le jeu il est très très bon. Mais s'ils font rien par rapport aux défauts, je pense que le jeu va vite couler. Vraiment, franchement, il va vite couler, je pense. Mais en tout cas, déjà, bon point, c'est que le gameplay, il donne envie. Par exemple, là, j'ai envie de rejouer au jeu, quoi. Donc quand il y aura la bêta, je pense que le jeu, il va... je vais le poncer encore. De toute façon, après, je vais jouer au clavier-souris sur mon écran 144 Hz. Avec le FOV, ça va totalement changer du gameplay manette. Donc pour l'instant, je suis plutôt mitigé, voilà, on va dire ça comme ça. Alors en tout cas, voilà, je vous ai donné mon avis sur le jeu et moi comme ça vous êtes au courant un peu de tout. Et si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet ou sur le jeu, tout simplement, vous me le dites en commentaire, puis voilà quoi. Bah, c'était Speed, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et de vous follow à ma chaîne Twitch et à mes réseaux sociaux qui seront en description. Donc n'hésitez surtout pas. Puis on se dit à jeudi pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.